Principal. Monsieur le chef, deuxième groupe d'opposition. On apprend ce matin, enfin, que le gouvernement libéral a décidé de confier un mandat à la vérificatrice générale pour examiner tous les baux du gouvernement. Évidemment que ça va prendre un certain temps, puis les gestionnaires ont le droit de faire leur travail en attendant. Et je suggère au ministre des Finances, en attendant, qu'il commence par regarder les baux signés avec Georges Ganchev. À la CAQ, on a analysé un bail sur 21 signé avec Georges Ganchev, et on s'est rendu compte que le ministère des Transports, au 500 René Lévesque, paye 12 % de plus que le prix du marché. C'est un demi-million pour un bail sur 21. Ça veut dire donc qu'au total, juste pour les baux avec M. Ganchev, il y a sûrement des millions que les Québécois payent de trop. Est-ce que le ministre des Finances peut demander à ses gestionnaires de faire une vérification rapidement? Et est-ce qu'il peut déposer son rapport avant la fin de la session? Monsieur le ministre des Finances. Monsieur le Président, cet exercice s'est déjà fait. Cet exercice, il faut un peu rappeler la séquence des événements, Monsieur le Président. C'est depuis 2011. C'est depuis 2011 que des allégations d'actes répréhensibles nous ont été rapportées par les forces policières en Europe, où il y avait des transactions bancaires qui semblaient douteuses. Cela a déclenché toute une série d'investigations, dont les rapports de la firme Accuracy, qui ont commencé en 2012, qui ont été livrés à la SIQ à l'époque, au printemps 2013, quand, par exemple, à ce moment-là, c'était un autre gouvernement il y avait un autre président du Conseil du Trésor, d'un autre parti politique, par exemple. Donc, ces rapports ont été déposés à ce moment-là. L'investigation avait déjà relevé, en effet, des faits troublants concernant ces 3 immeubles, qui ont par la suite fait preuve d'investigation de l'émission Enquête. Donc, la SQI, aujourd'hui, est très bien au courant exactement de ce qu'il faut faire et exactement d'où il faut aller. Mais il y a en même temps une investigation policière qui peut mener à des poursuites. Donc, il faut que la SQI soit très prudente dans ce qu'elle fait, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le gouvernement libéral n'a pas seulement signé des baux avec Georges Ganchev. On a découvert, ça inclut les dernières années, donc je ne vois pas pourquoi la vérification arrêterait en 2012, que le gouvernement libéral a signé des contrats de gré à gré avec des entreprises de Georges Ganchev pour que ces entreprises fassent des travaux d'entretien sur des bâtiments de Georges Ganchev, mais payés par nous autres. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances nous assure qu'il va aussi faire cette vérification? Monsieur le ministre des Finances. D'abord, Monsieur le Président, il faut préciser, parce que les mots sont importants. Les mots sont très importants. Le collègue de deuxième opposition mentionne les contrats du gouvernement libéral. C'est la Société québécoise d'infrastructure qui a signé ces contrats-là, ces baux-là. Encore une fois, la même question que j'ai posée, la même réponse que j'ai donnée à la députée Taschereau, je la donne aussi au chef du deuxième groupe d'opposition. S'il est en possession des éléments de preuve qui justifient des allégations de détournement de fonds ou de fraude, qu'il les dépose à la police. S'il n'a pas ces éléments de preuve, qu'il dise d'autres choses. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Rendez-vous compte du scandale. Un, le gouvernement libéral vend des immeubles à rabais à Georges Ganchev. Deux, Georges Ganchev signe des loyers avec le gouvernement au-dessus du prix du marché. Troisièmement, il fait faire de l'entretien sur ces bâtisses payées par nous autres. C'est la trifecta, c'est le jackpot. Comment le ministre des Finances peut-il se faire avoir 3 fois dans une même transaction? S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le député de Blainville. Monsieur le député de Salaberry. Monsieur le ministre des Finances. Vive l'inspecteur Gadget, Monsieur le Président. Il y a une investigation, enfin il y a deux investigations. Il y a la police qui est dans le dossier, et cela depuis déjà un certain temps.
Il y a des allégations très sérieuses et très troublantes de fraude. La police est en train de préparer un cas pour éventuellement peut-être aller en cours. Il y a aussi une vérification qui s'est faite par la SQI maintenant. La SQI sait exactement où se trouve le problème et c'est exactement ce qu'il faut corriger, mais il ne faut pas contaminer un procès criminel, Monsieur le Président. Je pense qu'ils ne comprennent pas ça,